Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti les scorpions, on va aller voir quels sont vos messages, vos énergies, votre état d'esprit pour cette période du 15 au 31 août 2025. Mais avant ça, je voulais vous dire merci. Merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément, ça soutient mon travail et ça c'est énorme pour moi, donc merci à vous. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose mes prestations dans la barre de description. Vous avez mes coordonnées également pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti. Quelles sont donc les énergies pour vous, Scorpion, dans cette dernière quinzaine du mois d'août? Quelle est l'énergie qui va vous accompagner pendant toute cette quinzaine? Quelle est l'énergie qui va vous accompagner toute cette quinzaine du 15 au 31 août? Alors non, j'ai deux cartes. Allez, hop, hop. Non, je vais prendre celle-ci. Alors, c'est pas une énergie, ce sont des énergies du coup. On a le 5 de coupe et on a le 9 de bâton. On a cette énergie qui me dit que vous devez laisser partir quelqu'un ou quelque chose. Il y a une séparation, il y a une césure, il y a quelqu'un qui s'est éloigné de vous. Vous avez été blessé peut-être à moult reprises. Vous devez laisser partir une personne, ou l'idée que une période se termine, quelque chose se finisse. C'est quelque chose, c'est comme si vous deviez dépasser une idée, aussi une période peut-être de déprime, de deuil, de dépression. On peut aussi peut-être penser que vous êtes à côté de quelqu'un qui est dans cette énergie-là. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre qui l'est. Et que vous accompagnez, mais vous vous protégez aussi parce que vous ne voulez pas tomber dans la déprime à votre tour. Donc vous avez envie de vous protéger de cette personne ou de cet état-là. Vous n'avez pas envie de plonger, vous êtes un peu partagé entre est-ce que je suis dans la déprime ou est-ce que il y a peut-être une idée de se renfermer, de ne pas vouloir voir du monde parce que vous êtes déprimé, mais vous vous dites peut-être que c'est juste pour vous protéger. Enfin, il y a un truc un peu ambivalent. Ok. Qu'est-ce qui se termine pour vous? Qu'est-ce qui se termine pour vous? Ce qui se termine, c'est vous n'avez plus envie de vous battre. Vous n'avez plus envie de défendre à tout prix quelque chose. Les bâtons que vous utilisiez pour vous défendre, les arguments que vous utilisiez pour vous défendre, maintenant vous les utilisez pour vous protéger. Vous n'êtes plus dans l'agression, vous êtes dans la protection. Vous êtes plus douce avec vous-même, vous en avez fini, peut-être que vous parlez moins. Vous parlez peut-être moins, vous êtes plus intériorisé, plus à l'écoute de vous-même. Vous en avez marre de devoir vous expliquer vis-à-vis de personnes qui ne veulent rien comprendre, qui ne vous écoutent même pas, qui vous laissent parler juste pour pouvoir vous contrer, vous répondre et vous dire que vous avez finalement tort. Donc vous préférez être seul, même blessé, mais tant pis. Vous préférez être loin. Ok. Qu'est-ce qui commence pour vous dans ces 15 prochains jours? Qu'est-ce qui va commencer pour vous dans ces 15 prochains jours? Ben, vous allez retrouver le calme, la sérénité. Vous pourriez retrouver aussi une certaine, un certain besoin de repos. Je pense que vous allez écouter vos besoins et vous allez aller vers une plus grande écoute de vous, respecter vos envies, vos besoins de repos, de calme,
s'extraire de la vie sociale peut-être pendant un certain temps. Je sens que vous avez vraiment besoin d'être au frais, de renouveler vos énergies. Votre corps, vos corps énergétiques, physiques et subtils ont été atteints par quelque chose. Peut-être le corps émotionnel, mental ont beaucoup souffert, corps physique également. Et donc vous avez besoin de beaucoup de repos pour pouvoir commencer un nouveau cycle. Avant de commencer un nouveau cycle, vous allez avoir besoin de vous reposer. Ok. Quelles sont les ressources et les forces que vous pouvez mobiliser ici? Quelles sont les ressources et les forces que vous pouvez mobiliser? Vous avez peut-être une personne autour de vous qui vous aime, qui peut vous aider. Les personnes qui vous aiment peuvent vous aider. Il y a une idée de se guérir grâce aux personnes proches, à la famille, à vos amoureux, votre amoureux, vos proches, etc., ceux qui vous aiment. Il y a une idée que le lien guérit, quel que soit ce lien, que le lien d'amour qui existe entre vous et d'autres personnes ou une autre personne vous guérit. Que ça a du sens en fait, le fait d'être choyé par quelqu'un, le fait d'être en lien avec quelqu'un, ça donne du sens pour vous et ça vous aide à vous reconstruire, à vous guérir. Ok. Quelles sont les influences extérieures? Hop. Alors là j'ai trop de cartes et en plus elles ne se sont pas retournées. Alors, les influences extérieures, on a l'ermite accès sud. On a peut-être quelqu'un ici, alors est-ce que c'est... Non, c'est pas vous, puisqu'on parle des influences extérieures. On a quelqu'un dans votre entourage qui sait mettre le focus, qui fait comme un laser qui est très précis pour aller débusquer ce qui ne va pas chez les autres. Et cette personne, elle peut vous pointer du doigt ce qui ne va pas, et ça peut vous agacer parce que vous n'aimez pas qu'on s'occupe de votre vie à votre place. Et c'est une personne en plus qui ne se dévoile pas, qui est très dans la retenue, qui ne va pas parler de lui ou d'elle. Cette personne, c'est quelqu'un qui préfère parler des autres et qui préfère gratter ce qu'il y a à gratter chez les autres, ce qui fait mal, parce que cette personne n'est peut-être pas capable de le faire pour soi-même, ne veut pas se dévoiler, ne veut pas se montrer vulnérable, et a l'impression de gérer la situation, de gérer la vie en essayant d'aider. Alors pour lui, ou pour elle, c'est de l'aide. Mais finalement, pour vous, vous vous sentez complètement blessé. Vous dites, mais comment une personne peut venir, peut décider sciemment de me donner ces conseils-là, de me montrer ça chez moi, alors que j'ai rien demandé? C'est une intrusion, vous le prenez vraiment comme quelque chose de très intrusif. Ouais. Okay. Donc on a une personne très intrusive ici, et ça commence à vous agacer. Ok. Quel conseil on peut vous donner? Ben, c'est de dire les choses, de peut-être bouger, hein, de peut-être vous déplacer, de peut-être... il y a une idée avec le chariot, hein, de victoire, de déplacement, de voyage. Il y a peut-être besoin de changer d'air, hein, vous avez peut-être besoin de changer d'air, de partir en vacances, de passer un week-end dans un endroit, etc. Il y a autre chose, il y a un autre message que j'essaie de capter. Vous avez envie d'être aux commandes de votre vie, de reprendre les commandes de votre vie. C'est comme si cette personne qui était autour de votre couple ou de votre famille
avait trop décidé pour vous, avait trop influencé vos choix. Et là, vous avez vraiment envie de reprendre les choses en main. Il y a certainement un besoin ou une envie de prendre de la distance avec cette personne, de vous écarter de cette personne. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour ces 15 prochains jours? On vous dit que vous êtes en train de vouloir cesser une déprime, un petit coup de moins bien. Enfin, je pense que ça dure depuis un petit moment, cette déprime, ce deuil, etc. Et que vous protégez de ça. Alors, soit vous protégez d'une personne, soit de vous hein, et de votre déprime. Vous voulez vous activer, faire des choses, mais pas forcément au vu et au su de tout le monde. Vous n'avez plus envie de vous battre, vous n'avez plus envie de prouver quoi que ce soit. Vous avez juste envie d'être au calme et de vous reposer et peut-être de profiter aussi d'un amour, d'un couple, de quelque chose que vous aimez faire. Mais il y a une personne autour de vous qui met toujours le doigt sur ce qui fait mal, qui pointe ce qui ne va pas. Et ça vous agace. Vous avez envie de mettre de la distance avec cette personne, de trouver des solutions pour que cette personne, elle puisse ne plus agir sur vous de cette manière-là. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.